Bonjour Antoine, bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sein de Vertical Art, la première salle d'escalade de bloc indoor. On va découvrir ça dans quelques instants et puis évidemment c'est le but de cette rubrique, je vais m'y tester. On y va. Et nous sommes avec Vincent Sauvêtre, l'un des co-dirigeants de Vertical Art. Merci beaucoup de nous accorder quelques instants ce samedi après-midi. Il y a plein de monde. On explique alors, c'est de l'escalade en bloc. C'est quoi de l'escalade en bloc? Alors c'est une forme d'escalade particulière qui est une discipline olympique. C'était la première cette année à Tokyo. Donc discipline particulière parce qu'ici on grimpe donc sans corde, sans baudrier. On grimpe juste avec une paire de chaussons. C'est le seul équipement dont on a besoin pour pouvoir venir grimper chez nous. Donc les structures sont limitées en hauteur, 4,50 m maximum. Et on a des prises de couleurs partout sur les blocs. Et chaque couleur correspond à un niveau de difficulté. Alors on explique du coup ces couleurs qu'on voit sur les différentes façades, les différents murs. Ouais, c'est ça exactement. Donc ce qu'on appelle les blocs, c'est les structures que l'on a tout autour de nous et sur lesquelles on vient visser des prises. Et chaque prise donc correspond à un niveau de difficulté. Donc chez nous on commence avec des prises blanches, ensuite des prises vertes, ensuite des prises oranges, etc. etc. Alors comme on peut le voir là-bas, effectivement... Oui, c'est avec Cindy et Louis-Baptiste, nos techniciens qui se tentent à l'aventure cet après-midi. C'est ça, je vois qu'ils sont en train de débuter sur les voies après quelques consignes de sécurité pour pouvoir grimper tranquillement, voilà. Justement, les consignes de sécurité, et surtout qui peut venir ici? Tout le monde, de 7 à 77 ans? Alors de 7 à 77 ans, même plus que ça, parce qu'on accueille les enfants dès 4 ans chez nous. Ah, dès 4 ans, on peut se lancer dans le bloc? Il n'y a pas de danger particulier parce qu'on peut monter assez haut sans protection? C'est vrai. Ça peut être inquiétant pour les parents? Alors oui, et c'est pour ça qu'on accueille systématiquement en fait, donc les enfants, les adultes, etc. par un brief de sécurité pour expliquer donc les rudiments de la pratique et puis surtout expliquer quelques gestes de sécurité pour grimper sans appréhension. Voilà. Il faut des conditions physiques particulières pour se lancer dans l'escalade en bloc? Alors non, c'est une discipline sportive qui est vraiment accessible à tout le monde, donc dès 4 ans comme je disais, mais il n'y a pas besoin d'être sportif pour venir grimper. J'insiste là-dessus parce qu'on a des grimpeurs avec des morphologies qui sont très différentes. On ne fait pas forcément la même chose si on fait 40 kg et si on en fait 80, effectivement, mais par contre tout le monde sait poser les pieds sur une prise, appuyer sur son pied pour grimper, c'est vrai, utiliser ses mains, et c'est des choses qui sont assez naturelles en fait. C'est avec la pratique qu'on s'améliore. Absolument. Alors évidemment il y a cette structure de mur, mais il y a d'autres choses aussi au sein de Vertical Art. Tout à fait. Une espace cardio-muscu, c'est plus pour s'entraîner? Alors voilà, c'est un espace cardio-musculation qui sert à échauffer le corps avant. Donc nous on incite évidemment les grimpeurs et grimpeuses à commencer par une session d'échauffement qui peut passer évidemment par les agrès qui sont un petit peu plus loin là-bas derrière. Et puis évidemment c'est une salle de loisirs équipée avec des vestiaires, un sauna également à disposition. Je vais venir là-dessus, il y a un sauna, c'est formidable. Pour terminer la séance, c'est parfait. C'est ça. On s'entraîne, on fait de l'escalade et puis ensuite une petite détente au sauna. Exactement, c'est le principe. En fait, le sauna, en plus de ça, a un avantage pour nous pratiquants, c'est qu'il permet d'éliminer les toxines. Donc après un effort, parce que c'est un sport hein, quand même, le bloc, hein, je précise, ça envoie. Et donc terminer par un sauna, c'est la garantie de faire une bonne nuit de sommeil après derrière. Voilà. Et puis juste derrière nous, il y a aussi la partie restauration, parce qu'on peut aussi se restaurer à Vertical Art. C'est ça. Alors là aussi, c'est une composante particulière de notre métier. On exploite un espace de loisirs orienté sur les disciplines sportives, mais on est aussi restaurateur. Barman, voilà, donc on a un espace là-bas qui est ouvert sur les blocs, donc on peut profiter du spectacle quand on mange, regarder les grimpeurs et grimpeuses évoluer. Surveiller ses enfants aussi. Surveiller ses enfants, effectivement, avec un espace qui leur est dédié là, juste à côté. Donc voilà, c'est un tout. Ici, on peut profiter et passer la journée même si on veut. Justement, les informations pratiques avant que je me teste à cette activité, c'est quoi? C'est ouvert quand? Et combien ça coûte aussi? Ça, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Alors ici, on est ouvert 7 jours sur 7. Donc ça aussi, c'est une des spécificités. Du lundi au vendredi de 11h à 23h et le week-end de 9h à 21h. Ah oui, donc des bonnes journées pour pouvoir faire de l'escalade. Voilà, grosso modo, l'idée, c'est qu'on peut venir quand on veut. Et on vient comment? En tenue sportive, j'imagine? Parfait. Comme ça, c'est bon, je peux me lancer dans l'aventure. Tenue idéale, voilà. Le prix, du coup, par contre? Alors, l'entrée pour les enfants moins de 10 ans, c'est 9 €. La location des chaussons, qui est le seul équipement donc, nécessaire, c'est 3 €. Donc, pour des enfants de moins de 10 ans, donc c'est 12 €. Et puis, sinon, autrement, pour un adulte, 15 € et 4 € la location des chaussons. Et c'est pas limité en temps, donc on peut passer toute la journée ici pour ces tarifs-là. Voilà. On va se tenter à l'aventure. Je vais me tenter avec toi à l'aventure. C'est quoi la première étape du coup qui va se passer? La première étape, c'est parler un peu de sécurité parce que donc il y a quelques petites consignes à intégrer pour éviter de se blesser.
Puis comme dans tout sport, normalement on commence par s'échauffer. Très bien. Voilà. On s'échauffe, je monte pas avec mes baskets, on est bien d'accord. Alors non, et on va donc utiliser des chaussons d'escalade cette fois-ci. Allez, on y va, c'est parti, on se tente à l'aventure. Allez, on y va, on va se tenter à l'aventure avec Vincent et j'ai été rejoint par nos deux amis Cindy et Louis-Baptiste. Vous les connaissez pas très bien, mais ils sont derrière les caméras à LMTV. Vous avez déjà démarré, mais moi j'ai besoin pour commencer des règles de sécurité. C'est ça, voilà. Alors quelles sont-elles ces règles de sécurité? Le principe, quand on accueille des néo-grimpeurs chez nous, donc on commence par parler effectivement de sécurité. Il y a quelques petites règles très simples à connaître. Le principe déjà, c'est qu'on fait de l'escalade, donc on part du bas pour arriver en haut. Quand on est arrivé en haut, on n'a pas d'obligation de sauter, au contraire on désescalade, c'est-à-dire qu'on redescend en utilisant toutes les prises qui sont à notre disposition. Très bien. On a également en haut en fait des grosses prises jaunes qui sont là pour assurer la sécurité. Donc quand on est arrivé en haut d'un bloc, on peut se sécuriser en utilisant ces grosses prises jaunes. C'est fait pour. Et l'idée c'est faut pas ressauter pour descendre. On essaie de reprendre le chemin qu'on a fait à l'aller. Exactement, mais en utilisant toutes les prises à disposition. On ne se soucie plus des couleurs. Ok. Ça c'est la première chose. La deuxième, parce qu'on a aussi le droit quand même de sauter, hein, c'est tout à fait possible si on est à l'aise. Et puis parfois on peut aussi chuter comme quand on commence à grimper, d'aller chercher un petit peu ses limites. Parfois on peut tomber. Et pour tomber, il y a une petite technique toute bête à apprendre, c'est de ne pas utiliser ses mains à la réception. Ok. Parce que c'est là où on peut éventuellement se blesser, poignet, coude, épaule. Donc voilà, donc le principe c'est qu'on fait la tortue. Alors faire la tortue... Et ben on va faire tous ensemble la tortue. Vos parents vont être contents de vous voir en train de faire la tortue à la télé, vous. On y va. Alors le principe de base c'est que quand on se réceptionne, on utilise ses jambes. C'est en général les jambes qui atterrissent le premier au sol. Ouais. Donc on ne va pas tomber droit comme un piqué. On absorbe tout simplement en pliant un petit peu. Et ça c'est la tortue du coup alors. Alors on n'a pas encore fait la tortue. Bon, ça c'est un peu une autruche. La tortue c'est pour la suite. Principe, donc on a dit on n'utilise pas les mains. Donc les mains je les mets devant moi, ok. Ou alors au-dessus de ma tête comme ça, haut les mains, ok. Et donc on se laisse tomber, hop, hop. Ah ok, donc c'est en arrière comme ça. C'est ça faire la tortue, voilà. Donc comme ça. Voilà. Ok. Et quand on fait ça, aucun risque de se blesser dans ces cas-là. Ok, très bien, parfait. On met des chaussons aussi spécifiques évidemment, hein, parce qu'il faut des chaussons spécifiques pour escalader. C'est le seul équipement effectivement dont on a besoin, donc des chaussons d'escalade. Alors les chaussons d'escalade, c'est des chaussons qui ont une gomme spécifique qui permet de bien adhérer en fait sur les prises. Voilà. C'est bien de mettre des petits chaussons comme ça. Ça va marcher beaucoup moins bien. Voilà. Allez, une fois équipé, c'est l'heure de l'échauffement. C'est ce qu'on fait évidemment avec les mains, car les mains sont énormément sollicitées. Tout à fait, c'est ça. En général, on découvre même des muscles qu'on ne se connaissait pas quand on grimpe. Mais surtout le lendemain, je pense peut-être. En général, oui. Je vous promets quelques courbatures demain, c'est normal. On verra ça. Une fois qu'on est échauffé, du coup, on peut s'attaquer directement au mur. Exactement. Donc on a parlé des cotations tout à l'heure, donc les niveaux de difficulté. Donc ici, par exemple, on a une voie blanche. Donc on part du bas pour arriver en haut. Et là, on a des prises qui sont très faciles à appréhender puisque ça ressemble, c'est des prises qui sont très crochetantes. Donc aucun risque de tomber très honnêtement, c'est très facile à grimper. Question bête, est-ce qu'il y a des prises pour les pieds et pour les mains ou elles font les deux les prises? Pas du tout. En fait, on peut utiliser les prises comme on veut. Alors après, dans certains niveaux de difficulté, il y a vraiment des prises. Si on prend un exemple comme celui-ci, c'est sûr que ça sera une prise de pied. Ça, c'est des prises, ça? Ça, c'est des prises, mais qu'on va utiliser uniquement pour les pieds. D'accord. Alors le principe de base, c'est qu'on va utiliser ses pieds, ses mains pour grimper. On part du bas et le but, c'est d'arriver en haut. Donc, je peux prendre ici absolument toutes les prises que je veux. Ok. Donc, au hasard, je vais dire, moi, je vais poser mes pieds ici. Et le but, c'est de grimper avec les bras tendus au maximum et de s'aider sur toutes ses jambes pour monter. Donc, c'est les jambes qui vont pousser. Hop. Hop, salut les enfants. Coucou. Hop. Et voilà, et quand je suis arrivé en haut, après je peux utiliser les grosses pinces. Hop. Donc voilà, là le principe c'est que j'utilise toutes les prises que je veux pour redescendre. Et si jamais je dois chuter, comme on disait tout à l'heure, hop. Bon allez, on y va. Vincent, tu m'aides bien évidemment, quelques conseils. Je te regarde faire, donc le principe, tout bête. Ah, je peux le faire! Oh, j'arrive pas! On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Oui, ah bah, au moins. Parfait. Voilà, donc on monte les pieds et le but c'est d'aller prendre la dernière prise à deux mains pour valider son bloc. Voilà. Donc là c'est bon alors. Donc là tu as validé ton bloc. À partir de là tu peux redescendre en utilisant toutes les prises que tu veux. Celle-là elle est plus ah là, elle est pratique celle-là. Voilà.
Ok, super. Bah, faut que je fasse la tortue. Attends, Alors, on va voir si tu as bien retenu les consignes. Je fais la tortue d'ici, c'est très bien là. Ça me paraît bien. Ok, la tortue. Je sais plus comment on fait exactement, mais faut que je... Parfait. Bon, parfait. Au top. Donc ça, c'était le niveau d'initiation, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est le niveau que les enfants également peuvent utiliser dans la grande salle, indépendamment de l'espace kids qui leur est dédié. Voilà. Donc niveau qui est accessible à tout le monde, clairement. Après, à partir des niveaux supérieurs, donc on a un autre exemple avec la orange. Là, cette fois-ci, on a aussi des départs imposés et une arrivée imposée. D'accord, c'est-à-dire qu'on démarre avec les deux pieds là. Exactement. Donc là, on a des scotch qui viennent matérialiser le départ. Donc là, ici, je sais que j'en ai deux. Je dois poser, a priori, un pied, deux pieds. Ici, j'en ai un. Donc, a priori, je vais devoir commencer peut-être comme ça. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, le but, c'est que j'aille chercher celle qui est tout en haut. Et justement, ma question par rapport aux compétitions de blocs, c'est quoi? C'est en termes de temps? Alors non, les compétitions de blocs, en fait, le principe, c'est que les compétiteurs ont plusieurs blocs à réaliser. Très bien. Donc il y a des phases de qualification et des phases de finale avec les meilleurs. Ouais. Le principe, c'est qu'il faut évidemment réaliser son bloc Très bien. avec le plus petit nombre d'essais. Ah ok, très bien. Sachant qu'en général, il y a aussi des blocs que les grimpeurs en compétition n'arrivent pas à faire. Voilà. Évidemment. C'est le nombre d'essais qui va déterminer ensuite les finalistes. Voilà. Merci beaucoup Vincent. C'est un plaisir. Vertical Art, on le rappelle, c'est au Mans. C'est ça. On donne l'adresse? Ouais, 30 boulevard d'Étienne d'Orve, voilà. Tous les jours de la semaine. C'est ça, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle découverte et on invite nos téléspectateurs à se tenter à l'aventure. Et je voudrais dire un petit message à Antoine pour finir. S'il veut trouver les chaussures à son pied, il faut venir à Vertical Art. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.